Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos. Avec vous, la culture, c'est de la miel. Et la culture, c'est aussi le voyage, c'est aussi les découvertes, c'est aussi le tourisme. Je suis un voyageur, mesdames et messieurs. On peut dire que j'ai roulé ma bosse. Et oui, et oui, et oui. Hein, j'ai fait le tour du pâté de maison. Et j'étais récemment dans un pays qui est un symbole de culture. J'étais en Grèce, mesdames et messieurs. La Grèce, petit pays, millénaire, petit pays qui a résisté à l'effacement, à l'oubli, un petit pays qui est là depuis bien longtemps, enfin civilisation qui est là depuis bien longtemps, langue grecque, hein, qui se parle alors de façon modifiée, mais qui est resté affilié à son ancêtre antique. La Grèce, hein, dont on a parlé aussi il y a quelques années, il y a eu une espèce de crise financière, de manipulation gigantesque à propos de cette Grèce. Enfin, passons, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ou ça n'est qu'un sujet de manière incidente. Que ce soit avant donc ou après la crise, que ce soit dans l'Antiquité comme aujourd'hui, et comme sans doute dans le futur, eh bien, la Grèce, et en particulier les îles grecques de la mer Égée, sont un de ces lieux sur Terre qui incarnent le mieux, qui est au plus près de ce qu'on peut appeler la beauté. Eh oui. Parce que nombreux hein, peu nombreux sont les endroits sur cette planète où on peut se sentir ému, mais d'une émotion débordante. Hein. Je ne veux pas faire de choses grandiloquentes, mais enfin, il faut bien réaliser que la beauté qu'on a en face de soi, dans ces îles grecques, c'est quelque chose d'absolument rayonnant. Si on s'ouvre un tout petit peu au spectacle esthétique, naturel qu'on a en face de soi, c'est absolument envahissant. À ce moment-là, on arrête de parler. D'ailleurs, là, moi, je vous parle, mais je ne suis plus en face de ce spectacle, parce qu'en face de ces îles, je suis comme réduit au silence. Il y a quelque chose qui me fait clore ma bouche, qui me cloue le bec. Hein. On est presque ému aux larmes, donc c'est pas tellement une exagération. Et il y a un truc aussi, un phénomène qui distingue ces îles grecques des autres lieux beaux que l'on peut voir par ailleurs, c'est que, où que ce soit que l'on porte le regard, on n'a rien qui jure avec l'impression générale d'harmonie universelle, de beauté totale qui émane de la nature. Hein, souvent, quand on est devant de beaux paysages, bon, on regarde, on a un cadre, en fait, c'est dirigé dans une certaine direction. Et puis, si on tourne le regard, eh ben, on a des fils électriques, des poteaux, etc., des choses moins belles. Ici, dans les îles grecques, dans la mer Égée, oh là 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 là, je vous assure que c'est absolument exceptionnel, gigantesque. Et oui. Et puis, on a ce bleu intense hein, de la mer qui se mêle à l'azur du ciel, dans ces brumes indécises, lointaines à l'horizon, où l'on sait que des nymphes prennent leur élan. On a cette végétation sur Terre, cette végétation sauvage et aride, hein, qu'on dit méditerranéenne, cette végétation dépouillée, très peu diversifiée en fait. On a quoi? On a la vigne, on a l'olivier, on a deux, trois espèces d'herbes, hein, et puis basta, c'est tout quoi. Hein. C'est une biodiversité, comme disent les écolos, très très faible. Mais par son dépouillement même et par sa pauvreté même, cette végétation exprime la violence et l'intensité de la vie. Hein. Ces cèpes là qui vont plonger dans un sol rocailleux et qui vont chercher très loin au fond de la terre l'humidité qu'il leur faut pour se tenir debout et pour résister face à ce soleil brûlant, c'est quelque chose, quand on est soi-même accablé par la violence du soleil, qui
qui imprime un petit peu l'âme et qui parle. Hein. Il y a comme quelque chose qui nous parle, quelque chose, des choses au pluriel qui nous parlent dans cette nature grecque. Ah, mesdames et messieurs, je suis intarissable. Cette distribution des îles aussi en archipel, hein, on aurait dit que les dieux avaient fait des semailles divines, hein, sur la surface des eaux transparentes. Oui, tout y parle, mesdames et messieurs, ainsi que Baudelaire le disait, hein, pour la Hollande, tout y parle, à l'âme, en secret, sa douce langue natale. Moi, je reprends Baudelaire et j'applique ça à la Grèce. Alors, ce n'est certes pas anodin, hein, qu'à nous qui avons le cuir rose et le poil blond, et qui venons des brumeuses métropoles du Nord, hein, nous ayons la sensation, quand nous sommes plongés au milieu de ce décor enchanteur, d'être comme en train de s'offrir un pèlerinage, un bain de jouvence, un retour aux sources. Hein, il y a quelque chose de ça. Parce qu'il y a non seulement cette beauté naturelle, mais il y a toutes les histoires que l'on connaît à propos de la Grèce, il y a tout ce que l'on sait à propos de la Grèce. Et alors, les émotions que l'on éprouve en face de ces paysages, eh bien, sont indiscernablement dues au paysage lui-même et à la façon dont nous-mêmes peuplons ce paysage, hein, au sens que nous voulons bien lui prêter ou lui donner. Et oui, c'est entre ces eaux voyageuses que les dieux ont commencé leur lutte, ont essayé leur ruse. C'est entre ces eaux transparentes qu'ils se sont associés aux hommes pour les protéger, parfois, ou d'autres fois pour qu'ils épongent leur trop-plein de vie et leur trop-plein de désirs sexuels. Effectivement, quand un dieu se penchait sur une mortelle appétissante, il oubliait, hein, parfois, mais il n'oubliait rien du tout d'ailleurs, il savait très bien qu'il se fondait, qu'il voulait se fondre à la beauté, hein, qu'il voulait s'y unir d'une façon sexuelle. La mythologie grecque foisonne de ces histoires d'enlèvement de mortels, de séduction de mortels et de mortels, le S au féminin. C'est ici que les hommes aussi ont bâti des temples en pierre en l'honneur et en mémoire des dieux, hein, et des hauts faits qu'ils avaient réalisés et que la géographie a tout autant permis que provoqué. Ici, oui, géographie et architecture se fondent dans un seul et même ensemble. Il n'est qu'à voir les théâtres, le théâtre grec, hein, la grande invention hallucinatoire du peuple grec et de sa religion. L'amphithéâtre posé comme ça sur la colline qui l'accueille comme une conque, hein, ce spectacle qui se joue à ciel ouvert et qui est autant destiné aux dieux qu'aux hommes, eh bien c'est le symbole même de la coalescence de la géographie et de l'architecture. Ah, la Grèce, hein, c'est ici que la parole s'est proférée en état d'absence et en présence d'elle-même. C'est ici que les sacrifices sont devenus des chants. Oui, ces vieilles religions du Proche-Orient sacrificielles, hein, qui égorgent à tour de bras. Eh bien, chez les Grecs, cet égorgement du bouc est devenu le spectacle de la tragédie. Tragédie veut dire, hein, étymologiquement le chant du bouc. Et c'est à partir d'un spectacle religieux qui a évolué que les choses sont devenues ce que l'on connaît maintenant sous le nom de tragédie. La technique, mesdames et messieurs, en Grèce, la technique, cet effort humain d'avoir une prise sur la nature est ici devenu un objet de la pensée autant qu'un outil de la pensée. Ah oui, c'est ici que les dieux ont essuyé leurs fatigues nombreuses et leurs étranges guerres. C'est ici qu'ils sont morts pour finir, un jour, c'est dans la place, sans résister à celui dont on ne prononce pas le nom. Ainsi, cette civilisation grecque a eu son heure de gloire, puis elle a eu son soleil couchant, et puis elle a eu finalement son éclipse. La question que je me pose, y avait-il un lien intrinsèque entre cette beauté naturelle et l'équilibre magique atteint par cette civilisation à son apogée? Est-ce que c'était nécessaire que ça se passe ici? Ou cela n'était-il que purement circonstanciel, hein? Est-ce que le hasard du bouillonnement culturel humain, et vous savez, mesdames et messieurs, qu'à ce sujet, je vous rappelle que la culture, c'est de la miel, hein, et gardez-vous-en. Mais le hasard donc du bouillonnement culturel humain, disais-je, aurait-il très bien pu
prendre son essor ailleurs, ses commencements ailleurs. Hein, par exemple, moi je ne sais pas, pourquoi pas dans les fjords de Norvège, hein, pourquoi pas dans les plaines du Minnesota, pourquoi pas là où se réunissent la rivière Meurthe et la rivière Moselle, hein, dans la Meurthe-et-Moselle. Ben oui, pourquoi plus en Grèce qu'ailleurs? Y a-t-il une nécessité et une nécessité qui proviennent de la générosité de la nature? Alors dans le grand chaudron du bouillonnement, hein, où s'agitent ou en ébullition toutes les affaires humaines, y a-t-il quelques nécessités, hein? Et c'est une question ouverte que je pose, ou tout n'est-il que bouillonnement, justement, que sorts et imprécations de sorcières dans les brumes du Nord, ou tout n'est-il que lumière, comme ici, sous ce ciel radieux de la Grèce?